Stéphane Biascamano appartient à une famille de pêcheurs et d'artistes bien implantés à Sète. Avec son frère Aldo et sa sœur Patricia, il est de la même génération que Robert Combas et Hervé Di Rosa. Il a gardé de son désir initial de devenir auteur de BD un regard distancié sur sa pratique artistique. Essentiellement sculpteur, fasciné par l'espace maritime, Stéphane Biascamano assemble des sous-marins imaginaires à partir d'objets de récupération auxquels il donne une nouvelle fonction. Souffrant pendant son enfance d'une grave maladie, il a dû un temps respirer dans un scaphandre. C'est en allant pêcher avec mon père en apnée que je me suis guéri. C'est sans doute à cause de ça, dit-il, que j'ai inventé les sous-marins. On m'a demandé de choisir un tableau ici et tout ça. Et franchement, moi, au niveau des couleurs et de l'impact qu'il avait sur ma sensibilité, je vais dire, c'est un truc énorme, quoi. En fait, je l'ai vu vraiment comme quelque chose qui explosait par rapport au reste. D'autant plus que c'est un tableau, comment dire, que j'aurais pu, j'aurais dire que c'était Desnoyers qui l'avait fait, parce que c'est à peu près le même style. En plus, ils étaient amis. Et ce que je pense, par contre, c'est que Desnoyers lui montrait tout ce qui était le farniente à Sète. C'est-à-dire à la fois les jolies femmes sur la plage et tout ça, la baraquette, les repas en famille, des trucs comme ça. Alors que lui, en fait, Raymond Espinasse, il a montré le côté du travail à Sète et tout ça. Donc c'est un tableau qui a été fait en 1950. Moi, je suis né en 58, donc 8 ans après. C'est-à-dire que déjà, quand j'ai commencé à sortir, c'était début des années 60, j'étais petit tout, hein. Mais toutes ces grues et tout ça, je les voyais. Et ce qu'on voyait avant tout, c'était des montagnes, à la fois rouges de bauxite, et à la fois jaune aussi, avec le soufre. Et puis après, il y avait les montagnes de sel sur les salets, tout ça, ça n'avait rien à voir. Mais justement, pour moi, un port, déjà on allait promener au Cursal et tout ça, le port avant, dans les années 50, c'était un port international à Sète. C'était un trafic d'ailleurs, le nombre de grues, il n'est même pas exagéré, peut-être à la limite pour que ça fasse beau, mais que ce soit vraiment comme un bouquet de grues, quoi. Mais ceci dit, voilà, les gens dans les ports, à la fois il y avait des poutres qu'on voyait au Cursal quand on allait avec mes parents et tout ça à la plage, c'est une plage populaire derrière le port. On voyait des cornes d'antilope qui étaient prises dans des billes de bois, des choses qui avaient un rapport avec des contrées lointaines et tout ça, très exotique pour nous. Quand on était gamins, on rêvait d'aventure grâce à ça aussi. Et en fait, les gens aussi dans les ports, les dockers, ils sont du quartier haut comme des pêcheurs. Et avant tout, il y avait énormément de dockers. Alors ils revenaient des fois avec des têtes rouges, hein, des têtes jaunes et des têtes noires, ce qui est toutes les races de la terre, hein, on va dire. Et du coup, c'est parce qu'ils travaillaient soit avec le charbon, soit avec le bauxite et soit avec le soufre. Donc en fait, le soufre aussi, ce qui était beau, c'est qu'avec la Méditerranée, la couleur de la colline de soufre et tout ça sur le port, avec le bleu derrière, c'était un truc faramineux, quoi. Donc, pour moi, c'est un côté où je suis assez nostalgique de cette époque-là où le port était vraiment florissant, on va dire.